Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute dernière capsule, les trucs du pro. Aujourd'hui, nous parlons du golf d'automne. Alors aujourd'hui, on est chanceux, on est au mois de septembre, il fait très chaud, on est vraiment chanceux. Au mois de septembre et octobre, il faut qu'on se prépare à jouer dans des conditions un petit peu moins estivales, donc un peu moins chaudes. Donc j'ai apporté des items que vous allez probablement avoir besoin d'ici la fin de saison. On veut utiliser le système de multicouche. Donc, quand on joue au golf, on ne veut pas trop être pogné pour faire notre mouvement. Donc on a des systèmes. On a un sous-vêtement de golf qui est très utilisé. Donc c'est un sous-vêtement qui colle un petit peu plus à la peau, donc il garde la chaleur au point de vue des bras et du corps. On peut avoir les sous-vêtements au point de vue des pantalons également. On a le traditionnel collet court, collet un petit peu plus haut, ou un turtleneck qu'on pourrait appeler tout simplement. Et on a un autre chandail qui est quand même assez mince, mais qui peut s'ajouter à ces deux morceaux-là ici. Donc, on fait le système multicouche. Donc, ça, c'est très plaisant parce que ça garde beaucoup de chaleur, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de faire notre élan, tout simplement. Ensuite, il faut penser aux extrémités. Donc, on parle des mains et on parle au niveau de la tête. C'est sûr qu'une casquette, c'est quand même, ça fait la job, mais quand il fait très froid, idéalement, on veut mettre une tuque parce que la tuque, quand même, elle va garder beaucoup de chaleur, puis elle va en donner de la chaleur, finalement. Et on a un gant d'hiver, donc qui est un petit peu plus épais. Donc ça va garder la chaleur au niveau des mains. Et s'il y a de la pluie, malheureusement, à l'automne, on joue des fois dans la pluie, ou quelques minutes dans la pluie, mais on a besoin de gants de pluie. Donc ça va très bien avec ces gants-là également. Peu importe le modèle, là, ça prend quand même des gants de pluie, ça va nous aider. Maintenant, les balles de golf. À l'automne, la température peut affecter vraiment beaucoup la distance d'une balle de golf. Dans le passé, on parlait des compressions de balles. Ça existe encore. Par contre, c'est à différents degrés. Donc, si vous êtes habitué de jouer votre balle et vous ne voulez pas changer la balle que vous jouez, vous devez, quand il fait froid, vous devez quand même calculer un bâton à frapper supplémentaire. Donc, si vous frappez un 7 pour une certaine distance, s'il fait froid, calculez de prendre un fer 6 à la place. Sinon, vous pourriez ajuster la balle. Vous pourriez prendre une balle un petit peu plus molle qui va vous permettre d'aller chercher la même distance. Écoutez, quand même que j'expliquerai les différentes compressions de balles, maintenant, ça part de 50-60 livres de compression jusqu'à 100 livres de compression. Donc, ça serait un petit peu difficile à vous expliquer ça ce matin. Mais calculez que s'il fait froid, vous prenez un bâton de plus ou on s'ajuste, on change de balle tout simplement. Alors sur ça, je vous souhaite une super belle fin de saison parmi nous. Ayez du plaisir. Le golf, c'est pour avoir du fun. Donc, bonne fin de saison à tout le monde.